Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo on ne peut plus particulière puisque nous allons réaliser ensemble un masque barrière fait maison. Alors on va pas se lancer dans le débat pour savoir si c'est utile ou pas de porter un masque, si c'est efficace lorsqu'on le fait maison. L'idée ici c'est de vous dire que c'est pas si compliqué que ça pour le réaliser. En gros, si j'arrive à le faire, vous arriverez à le faire à la maison et ça demande pas forcément beaucoup de matériel puisque je vais réaliser ce masque à l'aide de cette petite machine à coudre Nomad dont on va reparler, quelques chutes de tissu et un patron que j'ai téléchargé sur internet. Et bien sûr, je vous dis tout dans la suite de cette vidéo. Alors c'est vrai que sur internet on retrouve plein de modèles et plein de patrons différents pour pouvoir réaliser son masque soi-même. Je n'ai pas fait de comparatif particulier, j'ai sélectionné tout simplement les masques, les modèles proposés par l'AFNOR, le site afnor.org. Vous allez sur le site, alors je vous donnerai bien sûr le lien dans la description. En bas de la page d'accueil vous avez téléchargé AFNOR Spec Masque Barrière et puis donc il faudra s'inscrire, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse, c'est la moindre des choses, ils nous fournissent le patron gratuitement et donc ça nous permet d'avoir déjà des bonnes bases. Alors vous allez recevoir ensuite par mail deux documents, un document avec des spécifications techniques hyper intéressantes à lire, je vous invite bien sûr à le lire, il y a plein de choses hyper intéressantes, et un deuxième document où vous vous retrouvez avec une partie imprimable ici. Alors c'est le premier patron ici, un des plus simples à réaliser ici, juste avec un gros carré, donc je l'ai imprimé, j'ai déjà découpé ici le patron. Bien entendu concernant les tissus, il y a des tissus qui sont mieux que d'autres, plus filtrants, plus jolis, plus résistants, moins allergènes et des choses comme ça. Mais finalement on fait un petit peu avec ce qu'on a. Si vous avez des vieux t-shirts ou des vieux draps, c'est leur moment de leur donner une seconde vie. Pour ma part j'ai trouvé un tissu assez sympa, assez joli comme vous voyez. Bon par contre il est assez fin en termes de filtration, ça vaut que dalle. Alors évidemment on n'est pas sur du matériel médical, on va faire attention à la filtration. On est ici vraiment sur du fait maison, donc masque barrière pour éviter que les postillons aillent sur les autres et pour me protéger un petit peu. Et donc je vais tenter un truc aussi avec la couche du milieu ici, une genre de feutre, elle par contre qui m'a l'air beaucoup plus fine en termes de filtration puisque on va avoir 3 épaisseurs. Et oui, c'est quand même important d'avoir 3 épaisseurs, donc extérieur et intérieur ici le joli tissu, ici la feutre au milieu. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici mon patron, je vais le fixer ici sur les tissus et donc découper 3 morceaux, donc 2 morceaux de celui-là et un morceau de celui-là. C'est parti. Et bien au niveau du patron, regardez, là il y a des petites encoches, là des petits traits jaunes un peu plus épais. Et bien sur ces traits jaunes un peu plus épais, je vais donner un coup de ciseau, ça va me servir de marque par la suite pour pouvoir faire le pliage puisqu'il y aura un montage. Bon maintenant, il y a les 3 morceaux de tissu que je vais découper, c'est du boulot, je vous propose de voir ça en accéléré. Bon voilà, c'était long et fastidieux et maintenant je vais pouvoir récupérer donc mes 3 morceaux de tissu et je vais faire mon sandwich. C'est-à-dire que je vais mettre les 2 jolis bouts de tissu donc à l'extérieur et à l'intérieur. Et puis mon truc, mon morceau de tissu ici en laine, en feutre, au milieu. Donc voilà, je vais refaire l'assemblage, je vais réépingler. Donc pour la suite, par contre, j'enlève évidemment la partie papier du patron. Et voilà, mes 3 morceaux de tissu sont maintenant assemblés, donc ça ressemble un petit peu à ça, là, un sandwich textile. Et donc le premier point de couture que je vais faire, c'est un point de couture qui va faire le tour ici de cet ensemble pour pouvoir maintenir le tout, puisque là évidemment c'est un petit peu bizarroïde, les tissus peuvent glisser pour la suite et donc on va éviter qu'ils glissent et on va faire un tour complet. Et pour ça, je vais pas utiliser une grosse machine à coudre classique, je vais utiliser cette machine à coudre Nomad, alors toute petite machine à coudre qui permet de faire qu'un seul point de couture, c'est le point de chaînette, c'est ce point de couture que vous voyez par exemple sur les sacs de charbon. Donc quand on prend le petit fil, ça défait toute la couture, et bien c'est ce point de couture qu'on va faire. Donc il a une petite particularité, effectivement, on va devoir faire un nœud à la fin de la couture. Mais alors pour vous dire quand même que cette machine, elle est vraiment pas très chère non plus, donc je vais vous mettre le lien aussi dans la description. Mais avec une machine aussi basique que ça, on va pouvoir réaliser ici un masque. Et la petite astuce, quand j'arrive au bout ici, eh bien je vais pas aller jusqu'au bout de la couture, mais je vais utiliser ici la petite roue pour garder mon aiguille bien enfoncée et glips, et comme ça tourner le tissu pour pouvoir faire la suite de ma couture. Et donc la grosse particularité ici avec cette machine à coudre, donc qui ne fait qu'un seul point chaînette, c'est d'aller ici
jusqu'au bout. Voilà, là j'ai carrément allé jusqu'au bout ici de la couture et je vais mettre la machine à coudre jusqu'en haut et je vais tirer le fil ici de ma petite bobine. Je coupe le fil et maintenant ici à l'arrière de ma couture, je vais essayer de récupérer le fil pour pouvoir faire un nœud. Parce que si on ne fait pas ce petit nœud, eh bien toute votre couture va se défaire à 100%. Donc c'est quand même une étape assez importante. Donc à l'arrière, on voit qu'il y a des boucles qui ont été faites. Et donc on va récupérer ici une des boucles pour pouvoir refermer ici le point. Donc en faisant un petit nœud, donc pour arrêter que la couture se défasse. Maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est un ourlet. Un ourlet, donc ce qu'on va considérer comme étant la partie du dessus du masque et la partie du dessous du masque. Moi je suis un petit malin, vous avez vu ici la petite partie du dessous. Elle est déjà relié puisque j'avais ma partie externe et interne du tissu que j'ai replié comme ça, donc j'ai qu'une partie ici à refaire, c'est la partie du dessus. Et là ça va être assez intéressant puisque c'est le moment où on va installer notre pince-nez. Alors quand on porte un masque, ce qui est important c'est de respirer à travers le masque, pas respirer par l'air qui va rentrer au niveau de votre nez. Donc on va mettre un petit système de pince-nez. Alors les systèmes de pince-nez, il y en a pas mal qui existent. Alors le trombone malheureusement c'est trop petit, j'ai pas encore trouvé vraiment le trombone très efficace pour ça. Il y a un truc qui marche assez bien, ce sont les attaches parisiennes. Vous vous rappelez les petites attaches parisiennes? Ça c'est super efficace, c'est suffisamment résistant et suffisamment souple pour pouvoir bien s'adapter ici sur le nez. Autre truc qui marche bien, c'est ici là ce petit truc là de plastique que vous retrouvez généralement sur les petits sachets de pain de mie ou aussi sur certains sacs de pâtes. Et donc voilà, ça aussi c'est très pratique, pareil. C'est suffisamment résistant pour pouvoir maintenir en place et suffisamment souple pour pouvoir s'adapter à votre nez. Sinon là aussi j'ai trouvé un truc un peu bizarre qu'il y avait dans un arrangement floral. Vous avez vu un genre de fil de fer comme ça assez gros et assez souple. En tout cas voilà, trouvez une petite combine pour mettre votre fixation ici pour le nez. Le pince-nez, on appelle ça un pince-nez. Et donc voilà, moi je vais utiliser la petite combine ici de ce qu'on met en fait au niveau ici des pattes ou au niveau du pain de mie. Et donc je vais le positionner ici et je vais le mettre au milieu parce que c'est là qu'il va y avoir mon nez, et je vais l'intégrer ici et je vais pouvoir faire ma couture en passant autour. Donc là je vais avoir quelque chose en gros dans le tissu, vous avez vu, qui va pouvoir ici se plier. Voilà. Maintenant mon revers je vais pouvoir le faire et je vais devoir nouveau piquer avec les épingles et passer ici ensuite avec ma machine à coudre. C'est parti. Et voici le moment le plus tendu de notre tuto puisque ça va être le pliage ici de notre masque. Vous vous rappelez, on avait fait des petites entailles dans le tissu. Eh bien on va utiliser ces entailles pour pouvoir repérer ici où plier notre masque. En fait on va avoir sur la partie ici du milieu la partie qui va être mise en avant. Donc on va avoir nos deux petites entailles en haut et en bas. Ça va être une des limites. Et ensuite on va donc plier. Alors je vais utiliser, d'abord faire la partie du dessus. On va plier ici en fonction ici de nos petites entailles. Vous avez vu, on a les petites entailles du milieu, ça va être pour le pliage d'ici. Et on va rabattre ici sur l'autre entaille qui est dessus. Donc on arrive à peu près à ce résultat là. Une fois qu'on a ça, zoup, on se débrouille vite pour pouvoir piquer tout ça avec une épingle. Hop là, une fois. Et on va faire donc maintenant le dessous. Même principe, donc là ça va être sur la partie avant, on va retrouver ici notre petite entaille, on va la plier. Ici la deuxième entaille, ça va être donc le milieu du pliage et tac, on ramène ici donc sur la partie du dessus. On retrouve un petit sandwich dans le genre. Ça fait un petit, comme un double Z, un double S, en tout cas voilà, qui permet donc d'avoir la partie filtre qui va se déployer par là. Et voilà, on se retrouve plus ou moins avec cette partie-là. On distingue déjà plus ou moins la forme du masque qui va se déployer après quand on l'aura sur la bouche. Maintenant là, ça fait quand même déjà beaucoup d'épaisseur pour notre toute petite machine. Donc là, il va falloir l'aider quand on va coudre, parce que l'avance automatique ne va pas suffire. Donc on va bien écraser le tissu pour lui permettre de bien le serrer et l'aider un petit peu au niveau de l'avance automatique. Et donc on va passer maintenant un point de couture ici, zip, sur les deux côtés, donc sur la partie là et sur la partie là. Bon voilà, on en est là, la couture a été faite. Voilà, ça ressemble un petit peu déjà à un masque quand on va l'avoir comme ça sur le visage. Je l'ai mis à l'envers en plus, puisqu'ici il y a la partie pince-nez qui va être sur le dessus. Et donc maintenant on va donc fixer nos élastiques. Alors j'ai ici les précieux élastiques. Alors si vous avez encore ça dans votre mercerie, c'est très
précieux puisque c'est les petits élastiques qui est le plus facile en fait à installer pour pouvoir utiliser votre masque. Alors soit vous allez pouvoir faire le tour de la tête, soit simplement avec le masque faire des petits tours d'oreille, ça consomme un petit peu moins d'élastique, mais si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez faire en fait avec des brins, avec des petits morceaux de ficelle par exemple pour pouvoir le fixer. Vous allez pouvoir aussi prendre des morceaux de tissu et les mettre en biais pour pouvoir découper un biais pour avoir des petits rubans comme ça pour pouvoir faire un nœud, ou alors récupérer des élastiques dans vos autres vêtements boxers ou autres qui sont usagés. Vous allez pouvoir récupérer encore ces élastiques là. En tout cas voilà, maintenant on arrive à la phase élastique. Ici au niveau du plan de la FNOR, il nous propose de faire le tour de la tête plutôt que de faire le tour des oreilles en découpant ici des deux morceaux d'élastique souple à 35 cm. C'est ce que je vais faire. Voilà, on enlève les 2-3 petits fils qui dépassent. Et voilà, mon masque barrière. Alors d'accord, c'est peut-être pas le plus joli des masques fait maison que vous verrez sur internet, mais voilà, il a été réalisé donc avec voilà du tissu trouvé finalement et cette toute petite machine à coudre. Voilà, je vous montre aussi tout de suite en vidéo comment l'installer ici ce masque. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pearl.fr pour découvrir d'autres tutos en vidéo. Voilà, je vous explique tout de suite comment l'installer. Et voilà, on arrive à la dernière étape un peu décoiffante de ce tuto qui est la mise en place du masque. Alors, la partie haute est ici, je le repère puisqu'ici j'ai mon pince-nez. Alors, je vais prendre mes deux élastiques. Alors, je prends l'élastique du bas que je passe au-dessus de la tête. Je prends l'élastique du haut tac, que je mets au-dessus de mes oreilles. Ça ressemble à rien. Alors, je le mets bien sûr le masque sur la bouche. Voilà, je garde l'élastique au-dessus des oreilles. Je mets le masque ici sur la bouche, je le déploie. Hein, le fait d'avoir les plis, ça va me permettre ici de le déployer. Et je vais utiliser ici mon pince-nez. Vous vous rappelez la petite barre qu'on avait mis dedans? Eh bien, je vais la serrer. Tac. Et là, ça change tout. Parce que je vais vous montrer un petit peu avant le pince-nez. Vous voyez un petit peu, il y a des ouvertures de partout ici. Et après, tac, une fois que je pince ici, tac, le pince-nez, eh ben, c'est vachement mieux. Voilà, on a ici la petite partie là. Voilà. Et l'élastique du dessous, là, je vais le passer ici. Tac. Au niveau du croisement, un peu au-dessus de mes oreilles, voilà. Donc là, on a un masque qui est pas mal du tout. Là, c'est assez hermétique. Là, c'est bien fermé ici sur la partie là, c'est important. Et aussi, la partie ici, sous le menton, là aussi, c'est bien fermé. Voilà, tout ça. Donc l'objectif, c'est de respirer à travers le masque et pas du tout avec l'air qui pourrait passer là. Alors je pourrais encore serrer un peu plus le pince-nez pour être encore plus efficace. Mais en tout cas, voilà. Réalisation de ce tuto, alors ça prend peut-être un peu plus de temps qu'avec une machine à coudre classique traditionnelle, mais ça fonctionne avec une toute petite machine à coudre. Et moi bien sûr, je vous redis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur pearl.fr. Ciao ciao. Allez, c'est bon, maintenant je vais le sortir, je vais pouvoir aller faire les courses. Voilà, tac. Envie d'en savoir plus? Alors retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en cliquant ici et rejoignez notre communauté Facebook en cliquant là pour toujours plus d'infos technologiques et de conseils pratiques.